Dans l'émission précédente, un petit professeur de mathématiques a tenté vainement de vous expliquer les fractions. Mais heureusement, grâce à mes interventions, je pense que maintenant, la France entière sait tout sur les fractions. Tenez, madame, je sais tout, mille voir. Mon truc en plume, plume, deux oiseaux, deux animaux. Pam, 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 padam, pam, 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 pam. Oui. Ben justement, avec une de vos plumes, vous pourriez représenter une fraction par un dessin. Vous avez peut-être une idée là-dessus? J'ai pas une idée, j'ai des idées. Et les voilà. Ça fait penser à quel dessin, quel graphisme, les fractions? Une boîte de camembert avec des portions. Je suis pas normande, hein. À quel dessin? Oula. Là, je vais avoir du mal à répondre comme ça. Oui, un cercle partagé, un part de gâteau, si vous voulez, oui. Ça me fait penser à un gâteau au chocolat. Ce que je tiens à la plus grosse part. Ah ben je vous dis la part de tarte, quoi. Bah, un rond avec plusieurs séparés en plusieurs parties. Bon, alors vous avez vu qu'on peut représenter des fractions par des dessins ou par des graphiques. Par exemple, un rectangle pour la fameuse fraction de 4/5. Oui, très bien. Et vous avez vu qu'il y avait une dame qui avait parlé de portion de camembert Oui. dans le... Eh ben voilà, le camembert et la portion de camembert. Hein. Et alors? C'est vrai. Le dessin que tout le monde connaît, c'est effectivement le cercle de type camembert. Les portions sont égales et placées dans la boîte, elles représentent un cercle. Ah, mais à quoi ça sert de représenter graphiquement des fractions? Alors, on utilise les dessins et les graphiques pour mieux comprendre, pour visualiser un énoncé, pour voir ce que représente le numérateur par rapport au dénominateur. Ah oui. C'est-à-dire le nombre de parts que je choisis par rapport au nombre de parts totales. D'ailleurs, on va faire des exercices ensemble. Oh oui, mais pas trop difficile. Hein. On va les faire ensemble, ça m'encouragera. Alors, vous allez représenter sous forme d'un segment la fraction que représente 3 jours par rapport à la semaine. D'accord. Je dessine un segment de 7 cm. Je le découpe tous les centimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'obtiens 7 morceaux correspondant à 1/7. Bon. Donc, si je prends 3 morceaux, voilà, j'obtiens donc 3/7. Très bien. Eh bien alors, on va continuer. Sous forme d'un rectangle, vous allez représenter la fraction que représente 5 heures par rapport à une journée. Et hop. Alors, 5 heures représente 5/24 d'un jour. Bon. Je dessine un rectangle avec 8 carreaux de longueur et 3 carreaux en largeur. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. J'obtiens donc un rectangle de 24 carreaux. Bon. Un carreau correspond à 1/24. Donc, si je prends 5 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, j'obtiens donc 5/24. Voilà. Ben, vous avez bien compris. Oui. Alors, on peut aussi avoir le problème inverse. C'est-à-dire qu'à partir d'un dessin, d'un graphique, il faut en trouver la fraction. Par exemple, sur ce carré, quelle est la fraction de carreaux assurés? Alors, d'abord, comptez le nombre de carreaux qui composent le tout. Alors, eh bien, il y en a 16. 16 que je place au dénominateur. Voilà. Ensuite, je compte le nombre de carreaux assurés. Il y en a 7. Donc, voilà. Alors, 7 que je place au numérateur. Voilà. On a donc
7/16e de carreau assuré. Eh ben, c'est parfait. Maintenant, regardez bien cette figure. Et que représente une partie? Vous m'avez toujours parlé de parts égales. Ici, c'est n'importe quoi. Alors, on peut dire que vous êtes observatrice. Alors, en résumé, pour représenter graphiquement une fraction, on pose toutes les données sur les dessins, en commençant par le dénominateur qui représente le tout. Alors là, je suis bonne, hein. J'aimerais bien voir d'ailleurs si les autres sont aussi bons que moi. Ouais, bon, attendez, personne n'est dupe. On sait bien que ça a été préparé avant, tout ça. Mais on va aller voir des stagiaires qui, eux, n'ont rien préparé du tout et qui se débrouillent pas si mal que ça. Comment est-ce qu'on peut représenter graphiquement une fraction? Pas par un cercle. Ça dépend quelle fraction. Si prenons un quart, on fait un cercle, on le divise en 4 et on prend un quart du cercle. Est-ce qu'on peut représenter encore autrement? Un rectangle, un carré. On prend un quart du carré, divise par 4 en 4 unités égales. D'accord. Marion, est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu penses à quelque chose d'autre? Non, pas spécialement. Non. Non? Bon, si je vous disais par exemple de représenter tout simplement un quart par un dessin, qu'est-ce que vous allez faire comme dessin? On prend en même temps un carré, on le sépare en 4 et on colorie un 4. Voilà la main. Ouais. Hop. Ça fait ça. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de représenter ça éventuellement? Par un cercle. Oui, par exemple sur un cercle, ou bien encore quoi? Le plus simple possible. Par un camembert, par exemple. Mais aussi par un des segments de droite, avec des coupures. La fraction, on peut la représenter directement par, par une ligne droite, par exemple. Alors, exemple, donc ici, ça fait 10. Donc, on va diviser, disons, par 10, au hasard. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, allez, on va faire un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, voilà, 13. Allez, on va tomber sur 13. Donc, par exemple, tout ça, ça représente les 13 treizièmes. Alors maintenant, on nous demande de prendre 5 treizièmes des 13 treizièmes. Alors donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, voici. Donc ça représente les 5 treizièmes. Ok. On va partir, on va prendre des petits graphiques. La fraction du dessin qui est représentée en noir. Alors pour les dessins... En considérant qu'on fasse un rectangle... Non? Vous faites comme vous voulez. « 7/25e. Alors, comment vous avez déterminé le 7? Ben, il y a 7 carrés noirs. 7 carrés noirs-ci. Et on peut dire qu'il y a 5 carrés sur chaque côté. Donc 5 x 5, 25. 25 carrés et j'ai pris les carrés noirs. Il y a 25 carrés dans le dessin? Ben, dans celui-là, non, mais moi j'imaginais qu'il était... Si vous voulez un gâteau, si vous voulez découper un gâteau qui est grand comme ça, oui. Et que vous voulez faire des gros morceaux, vous allez imaginer qu'il est grand comme ça? Non, pas vraiment. Ah, donc il faut faire avec ce qu'on a. « 7/15e. Vous-même, vous les utilisez, ces fractions? Comment on calcule la valeur d'une fraction? Si j'avais su, j'aurais pas dit que je réponds. Comment on calcule la valeur d'une fraction? Je ne sais pas. Là, on divise le numérateur par le dénominateur, c'est-à-dire 2, pour 2 tiers par exemple, 2 divisé par 3.
tu divises par les numéros d'en bas. La somme par le bas. Ouais, je sais plus. Non, je saurais pas le dire. Bah, on divise. Par exemple, 1 divisé par 4, ça fait 0,25. Ah oui, c'est-à-dire la valeur décimale d'une fraction, c'est ça? Ben, on divise le numérateur par le dénominateur. Bon, ben, la valeur d'une fraction est toujours celle du dénominateur le plus haut et on reprend la partie qui vient avec celle qui reste. Je sais plus. Faut pas trop m'en demander là-dessus parce que c'est des souvenirs qui sont trop lointains. Alors on peut calculer la valeur d'une fraction, car le trait de fraction correspond à la division du numérateur par le dénominateur. Oui, enfin, vous voulez dire qu'on divise le haut par le bas? Exactement. Oui. Mais alors, si je prends mon demi-litre de lait, je divise 1 par 2, j'obtiens 0,50. Est-ce que 1 demi-litre de lait est égal à 0,50 litres? C'est la même chose pour 3 quarts de litre. Oui. 3 quarts, 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Donc 3 quarts de litre, c'est 0,75 litres. Mais alors, si je prends une jupe 3 quarts et que je divise le haut par le bas, qu'est-ce que j'obtiens? Oui, bon, passons. Une règle à retenir. Pour obtenir la valeur d'une fraction, on divise le numérateur par le dénominateur. Ouais. Mais alors, si pour les 2 tiers, si je divise le haut par le bas, je vais obtenir, voyons voir, 2 divisé par 3 égale 0,66666. Stop. C'est vrai, madame. On n'a pas toujours des résultats exacts, et pour 2 tiers, c'est un résultat approché. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les fractions sont plus pratiques que d'usage, parce qu'on dira plus facilement 5/6 de litre que 0,83333 litres. Oui. Autre chose. Savez-vous ce que c'est qu'une fraction décimale? Décimale. Oui, c'est quand vous avez 6 beaux mecs et que vous ne pouvez pas diviser le haut par le bas. Oui, oh, pénible comme vous êtes, je sens que c'est pas encore la bonne réponse. Alors, c'est quoi une fraction décimale? Alors, c'est quoi une fraction décimale? C'est pas du tout. Une fraction avec un chiffre après la virgule. Une fraction décimale. A priori, je dirais une fraction à virgule, mais je vois pas trop à quoi ça correspond. Une fraction décimale, où on pousse la virgule, quelque chose comme ça, non? Décimale, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est une numérologie de base. Eh bien, on est bien avancé, hein. Oui, alors, il faut savoir qu'il existe des fractions spéciales, celles qui ont pour valeur au dénominateur les nombres 10, 100, 1000, etc. Ça veut dire qu'on a partagé le tout en 10 parties, en 100 parties ou en 1000 parties égales. Il s'agit dans ce cas-là de fractions décimales. C'est bien ce que je pensais. Quand 6 athlètes font la course, le premier qui arrive avec 1 ou 2 centièmes de seconde d'avance est le premier décimal. Alors, je ne me l'ai mis à part. Lorsqu'il s'agit d'un dixième, 1 centième, 2 centièmes, 3 millièmes, ce sont bien des fractions décimales de la seconde. Mais il y a une autre série de fractions spéciales que vous utilisez. C'est celles qui ont la valeur 100 au dénominateur. Il s'agit dans ce cas des pourcentages. Par exemple, 21%, ça veut dire qu'on a divisé le tout en 100 parties égales et qu'on a pris 21 parties. 21 sur 100 se lira d'ailleurs 21%. S'écrira 21 sur 100 ou 21%. C'est-à-dire 21 parties sur un total de 100 parties. Bien sûr, on peut calculer la valeur de 21 sur 100 en divisant 21 par 100, ce qui donne 0,21. Mais pas d'inquiétude. Nous y reviendrons et nous consacrerons une émission spéciale sur les pourcentages. Ah, mais on y vient au pourcentage. Alors, lorsque j'arrive à gratter 5% chez un commerçant, en fait, je fais des fractions sans le savoir. Oui, Madame Jourdain. Et vous allez voir d'ailleurs que l'utilisation de fractions décimales et de pourcentages chez les professionnels sont choses courantes. Dans notre métier, nous sommes continuellement amenés à utiliser les fractions
les pourcentages, car nous fabriquons un vin à partir d'appellations d'origine contrôlée, et pour pouvoir réussir à faire ce vin tel que nous l'avons décidé, nous utilisons en permanence des assemblages entre une partie de vin et une partie d'un autre vin, et on est en permanence amené à utiliser des fractions. Pour l'AOC Côte du Ventoux, le décret d'application stipule qu'il faut qu'il y ait plusieurs cépages, des Grenaches, des Carignans, des Syrahs, des Cinsault, et nous, par rapport à certaines marques, nous avons déterminé un cahier des charges sur lequel nous savons que, par exemple, la cuvée des Trois Messes Basses est un vin dans lequel il y a 20% de Syrah. Donc nous allons être obligés de prendre une partie de vins qui sont faits des assemblages de Grenache et de Carignan, et puis une partie d'un vin dans une autre cuve qui est une cuve de Syrah, et après nous allons décider de mettre 20% de cette cuve et 80% de celle-là pour obtenir un lot homogène que nous allons après assembler, filtrer et embouteiller. Nous utilisons les fractions en permanence également dans le cadre de la commercialisation, car nous travaillons en grande partie avec des grandes surfaces. Les grandes surfaces nous demandent souvent des promotions, des remises, des offres percutantes, et nous devons leur faire des offres de prix incluant 10% de remise, la 6e bouteille gratuite, des offres qui sont répercutées aux consommateurs et qui nous demandent de faire des calculs sur les prix que nous proposons. On utilise des fractions quand? Alors un exemple simple, si un client m'apporte un plan à une certaine échelle, disons une échelle 1/10, je suis obligé de multiplier toutes les cotes de ce plan par 10 par exemple. Donc un morceau de fer de 10 cm sur le plan va mesurer en réalité combien 10 fois 10, c'est-à-dire 100 cm, 1 mètre. Voilà un exemple. Mais quand je prends un morceau de fer, disons de 10 ou 12 ou 14 mm de diamètre, qui fait en réalité, qui va faire une cinquantaine de centimètres, je vais prendre la moitié, puisqu'en le tapant, il va s'effiler, donc s'agrandir. Donc là, la fraction, ça ne sera plus 1/10, ça sera 1/2. Alors nous vendrons des produits pétroliers, du fioul domestique en particulier, qui est destiné au chauffage des locaux. Ça représente à peu près 7/10 de notre activité, c'est-à-dire à peu près 70%. Nous vendrons évidemment beaucoup plus de fioul domestique pour le chauffage en hiver qu'en été. La relation, c'est aussi encore une fois 7/10 par rapport au volume total de l'année. Un camion, comme celui que vous avez vu tout à l'heure, correspond à peu près au quart du volume d'une grande cuve qui figure derrière nous, avec des chiffres 1, 2, un peu plus bas 3, c'est caché par le contrepoids, c'est un quart camion. Donc avec une grande cuve comme ça, on peut remplir 4 camions. Mode manuel, ta poursuite. Ok. Ok. En mécanique générale, il est indispensable de maîtriser, de connaître les fractions, ne serait-ce que pour lire et interpréter la mesure sur un piacolis au 1/50. Alors, vous avez compris ce qu'est une fraction. Et pour terminer l'émission, on va utiliser les fractions dans des situations concrètes de la vie courante. Et d'ailleurs, vous les utilisez, ces fameuses fractions. Alors, les 2/3 de 150 francs, ça fait combien? Les 2/3 de 150 francs, ça fait combien? 100 francs. Les 2/3 de 150. Les 2/3, c'est-à-dire la moitié, ça fait 75.
Eh bien, c'est 150 multiplié par 2 divisé par 3, si j'ai bonne connaissance. Les 2 tiers de 150, 100. Les 2 tiers, c'est multiplié par 2, ça fait 300 divisé par 3. 300 divisé par 3, ça fait 100. 50. Les 2 tiers, ça fait 5 10. Alors, les 2 tiers, ça fait 300. Et divisé par 3, ça fait 100, non? Oh là. Là, je crois que c'est un peu fou dans ma tête. Alors maintenant, on va utiliser les fractions, pas pour connaître des formules compliquées sur les opérations, mais pour d'abord comprendre l'énoncé, se représenter la situation et la fraction. Ce sera d'ailleurs toujours la première phase et la plus importante. Bon alors, puisque c'est très important, je rentre chez moi, je m'installe, je vous écoute, mais attention, je vous ai à l'œil, hein. Bon, allez, je vous écoute. Puis vous avez intérêt à ménager la ménagère de moins de 50 ans. Alors, vous êtes dans votre voiture et votre jauge d'essence indique 3 quarts. Vous savez que votre réservoir contient 60 litres. Vous voulez savoir combien il vous reste d'essence. Alors, d'abord, un petit croquis. Il ne faut pas oublier que quand on sait faire un croquis exact, c'est déjà avoir compris le problème. Alors, votre réservoir est divisé en 4 parties. C'est le dénominateur qui me l'indique. Alors, cherchons la valeur d'une partie, c'est-à-dire un quart. Alors, 60 divisé par 4 égale 15 litres. C'est-à-dire qu'un quart vaut 15 litres. 3 parts, c'est-à-dire les 3 quarts du réservoir, eh bien c'est 3 fois plus, c'est-à-dire 15 litres multiplié par 3, soit 45 litres. Donc les 3 quarts que m'indique mon aiguille, ma jauge d'essence, eh bien, m'indique qu'il me reste 45 litres d'essence. Reprenons la chaîne des opérations que nous avons effectuées. Nous avons pris d'abord 60 litres, que nous avons divisé par 4, puis multiplié par 3. Nous avons obtenu 45 litres. Un autre exemple. Vous souhaitez acheter un appareil ménager d'une valeur, par exemple, de 780 francs. Et vous devez payer 15% ou 15 centièmes à la commande. Alors, on a dit qu'avec les pourcents, on divisait le tout ici c'est 780 francs, en 100 parties égales. Alors, vous cherchez d'abord la valeur d'1%, d'une partie, soit 780 francs divisé par 100, ça vous donne 7 francs 80. Vous devez payer 15%, c'est-à-dire 15 fois 7 francs 80, soit 117 francs à payer à la commande. Alors reprenons la chaîne des opérations que nous avons effectuées. Nous sommes partis de la valeur du tout, ici 780 francs, que nous avons divisé par le dénominateur, ici 100, puis multiplié par le numérateur, ici 15, pour obtenir 117 francs, la valeur à régler. Mais on peut être dans le cas inverse. Par exemple, dans un village, le jour d'un vote, 550 personnes sont allées voter. Et on sait que ces 550 personnes représentent 5/7 des inscrits de la commune. Et on veut connaître le nombre d'inscrits de la commune. Alors, toujours notre méthode du petit croquis. Les inscrits sont partagés en 7 parts égales. On le sait grâce au dénominateur. Mais malheureusement, on ne peut pas calculer la valeur d'une part, puisqu'on ne connaît pas le nombre d'inscrits. Par contre, on sait que les 550 votants représentent 5 parts parmi les 7. Alors, on peut calculer la valeur d'une part en divisant 550 par 5, ce qui nous donne 110. Connaissant la valeur d'une part, puisque l'on sait que les inscrits représentent 7 parts, il suffit de multiplier 110 par 7 pour obtenir 770, ce qui représente le nombre d'inscrits de la commune. Ah oui, d'accord. En résumé de l'émission, bien se souvenir que fractionner, c'est partager un tout en parties égales. Que le dénominateur, le chiffre du bas, représente le nombre total de parties constituées. Que le numérateur, le chiffre du haut, représente le nombre de parties choisies.
et qu'il est toujours possible de calculer la valeur décimale d'une fraction en divisant le numérateur par le dénominateur. Alors, avant de se quitter, je vais vous poser un petit problème. Vous ne pourrez peut-être pas y répondre immédiatement, mais vous pourrez y réfléchir et on se reverra la prochaine fois. On en reparlera. Vous préférez travailler 4/5 du temps ou à 80%? Alors, bon courage et à bientôt. Au revoir, à la prochaine. 80% c'est 80 divisé par 100, donc 80 divisé par 100 c'est 40 divisé par 50, donc 40 divisé par 50 c'est 4 divisé par 5, donc 4 cinquièmes. Cinquième du temps, ouais, 80% du temps. Répétez la question de Oui, c'est à peu près pareil. C'est exactement pareil ou à Non, peu près pareil? non, c'est pas. C'est la moitié, quoi. Presque pareil, quoi. C'est pas la même chose, parce que pour que vous posiez la question comme ça doit être la même chose, non? Sachant que si on prend le nombre 100 et on le divise en 5 parties égales, on va avoir 20 à chaque fois. Donc si on prend 80, ça fait 80. Et 80% du temps, c'est la même chose. Vous préférez travailler à 4/5 du temps ou à 80%? Je suis en retraite. Je vous remercie beaucoup, en tous les cas. C'est gentil.